C'est la gratitude que Dieu demande. C'est la volonté de Dieu que Dieu désire. Être reconnaissant verticalement à l'Éternel des armées. Être reconnaissant horizontalement vis-à-vis de son prochain. Être tout simplement reconnaissant. Regardez, Jésus maintenant prenant la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Les 9 autres, où sont-ils? Les ingrats qui sont partis, ils ont oublié tout simplement le Seigneur. Ils ont oublié les bienfaits, l'ingratitude, l'art d'oublier rapidement un bienfait, l'ingratitude dans la vie. Quand le sang circule en sens inverse dans le corps, l'ingratitude. Quand on ferme les yeux devant un bienfait, l'ingratitude. Quand on refuse de tourner les coups pour regarder en arrière, l'ingratitude. C'est l'orgueil qui amène quelqu'un à l'ingratitude, de ne pas reconnaître un bienfait. Quand on n'a pas, on parle doucement. Quand on n'a pas, on devient tranquille. Mais quand on a, ça c'est le moment-là qu'on se rend compte. Ça c'est le moment-là qu'on perd la reconnaissance. Ça c'est le moment-là que l'homme devient ingrat. Si cette terre pervers et corrompue, nous sommes prêts à honorer toutes choses. Mais nous oublions d'honorer les créateurs des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Avant de dormir, on part directement au lit. On oublie de dire merci à l'Éternel des armées. Quand on finit le travail, on rentre directement à la maison. On se dit être en bonne santé. Mais on oublie qu'on a ses frères dans les hôpitaux. Et quand on mange, on dit Amen. Pour dire merci à l'Éternel des armées. La reconnaissance. Les 9 autres, où sont-ils? Les 9 autres, où sont-ils? Mais au départ, tous ils ont dit, Maître, aie pitié de nous. Les thèmes de notre enseignement, l'ingratitude. Ne vous étonnez pas. Que Dieu vous bénisse. Deuxième Timothée. Deuxième épître de Timothée, chapitre 3. À partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux. Je dis bien ingrats. L'ingratitude, ne vous étonnez pas. Insensibles, déloyaux, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. L'ingratitude, l'ennemi des gens de bien. L'ingratitude, l'art d'oublier un bienfait rapidement. Au départ d'une flèche, allez, nous disons toujours il y a une flèche retour. Mais pour une personne ingrate, il n'y a qu'une flèche, allez, malheureusement. Mais Dieu est tellement bon. Quand nous sommes reconnaissants à l'Éternel des armées, nous allons nous en sortir. Quand nous reconnaissons que Dieu est notre Créateur, nous allons nous en sortir. Tout ce qui peut nous arriver aujourd'hui, demain ça sera résolu. Parce que nous sommes reconnaissants à Dieu qu'il est le Tout-Puissant. Voilà pourquoi nous parlons de sa parole avec joie et simplicité de cœur. Deuxième Timothée chapitre 3. Verset 4. Traître, emporté et enflé d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Verset 7. En prenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité, parce qu'ils ont tout simplement renié l'Éternel des armées. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité étant corrompus d'entendement, réprouvés à ce qui concerne la foi, la croyance. Mais ils ne feront pas plus grand progrès, car leur folie sera manifestée pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. L'ingratitude à la sortie des enfants d'Israël, de l'Égypte au désert. Tout le monde insultait Moïse avec facilité, mais personne n'a eu cette reconnaissance de comprendre que Dieu leur a conduit dans le désert. Il manquait de rien, ils avaient de l'eau à boire, ils avaient de quoi manger, mais ils n'ont pas été reconnaissants envers l'Éternel des armées. Les livres de Matthieu, les thèmes de notre enseignement, l'ingratitude. Ne vous étonnez pas. Les livres de Matthieu, chapitre 18, le verset 23. Les livres de Matthieu, chapitre 18, le verset 23. Les thèmes de notre enseignement, l'ingratitude. Ne vous étonnez pas. Il y a des gens qui s'étonnent. Ah, cette personne est ingrate. Ne vous étonnez pas. Arrêtez même de vous étonner. C'est disponible sur cette terre.
Vous avez le droit de vous étonner quand vous voyez quelqu'un mourir de faim. Vous avez le droit de vous étonner quand vous voyez un parent qui n'a pas de travail, mais il a des enfants qui meurent de faim. Vous pouvez vous étonner, mais quand il s'agit d'ingratitude, ne vous étonnez pas. C'est disponible sur cette terre où règne les diables. C'est disponible sur cette terre où règne le mal. C'est disponible sur cette terre où aujourd'hui nous avons des coups raides. Impossible de tourner en arrière. Impossible de regarder en arrière. Impossible de se souvenir du bien. Ne vous étonnez pas. L'ingratitude, ne vous étonnez pas, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et n'arrêtez pas de faire du bien. Ne vous étonnez pas en face de personnes ingrates plutôt. Ne vous étonnez pas. C'est la réalité de la vie. Nous sommes dans la voie lactée où tout est possible. Mais sauf la reconnaissance. Sauf la reconnaissance de l'homme vis-à-vis de l'Éternel des armées. Sauf la reconnaissance de l'homme vis-à-vis de Dieu. Le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Le propriétaire de la parole, dont le sujet est Jésus-Christ. Le père de Moïse, d'Abraham, de Sarah. Notre père. Le père de Jonas, notre papa. Le père de David, l'homme selon son cœur. Ne vous étonnez pas, mes bien-aimés. L'ingratitude, cette capacité d'oublier un bienfait rapidement. Cette capacité de faire du mal à une personne qui vous a fait du bien. L'ingratitude, cette capacité des génies des malheurs qui sont là que pour faire du mal, là où il y a du bien. L'ingratitude, ne vous étonnez pas, mais vous, soyez tout simplement reconnaissants envers Dieu. Le livre de Matthieu chapitre 18. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Le livre de Matthieu chapitre 18 à partir du verset 23. C'est pourquoi, je vous l'ai dit, le royaume des cieux est semblable à un roi. Voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fut comment acquittée. Les serviteurs se jetant par terre, il était dans un moment difficile comme toute personne qui est dans un moment difficile est toujours humble. Une personne qui est dans les besoins est toujours humble. Une personne qui cherche le travail, on lui présente le contrat. Il signe avec beaucoup d'humilité. Mais dès qu'il commence le travail, il vient en retard. Manque de reconnaissance, l'ingratitude. Dès qu'il commence le travail, il insulte les patrons. Manque de reconnaissance, l'ingratitude. Dès qu'il commence le travail, il commence à saboter l'entreprise. Vraiment, l'ingratitude, manque de reconnaissance. Ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas de voir quelqu'un qui vous avait fait du bien vous rendre que du mal. Ne vous étonnez pas. Vous avez le droit de vous étonner en regardant le pain. Vous avez le droit de vous étonner en regardant la terre, les voitures. Mais ne vous étonnez pas devant une personne ingrate. Dites seulement merci à l'Éternel des armées. Les serviteurs se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience et aie pitié de moi, et je te payerai tout. Et mis de compassion, le maître des serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Lui remit la dette, 10 000 talents, que le patron lui a dit, tu ne payeras plus, tu peux partir. Parce que le serviteur a demandé de l'aide avec toute humilité. Il a posé l'acte du pardon. Il a posé l'acte un bienfait. La flèche allée est partie. Maintenant, nous attendons la flèche retour. Est-il possible sur cette terre? Le serviteur s'est mis à genoux pour demander au patron pardon. Il s'est mis par terre pour supplier le patron que je payerai après. Aie pitié de moi. Et il a patience envers moi, patron. Je n'ai pas de quoi vous rembourser. Donnez-moi juste du temps. Mais le maître avait désiré qu'il soit vendu, lui, sa femme et ses enfants. Comprennent tout ce qu'il avait. Comprend tout ce qu'il avait. Parce qu'il devait rembourser les 10 000 talents qu'il avait négligés pour détruire l'entreprise de son patron. Mais il supplia le patron, patron, je n'ai rien. Aie pitié de moi. Quand on n'a pas, on devient humble. Mais quand on a, on ne se souvient plus qu'on avait en manqué. Qu'on avait manqué un moment. La reconnaissance, les coups raides. Quand les gens oublient un bienfait rapidement. L'ingratitude. Quand le sang tourne en sens inverse dans le corps. Le cœur pompe normal, mais l'homme tourne en sens inverse. L'ingratitude. L'homme s'est mis à genoux pour demander pardon. Et mis de compassion, le maître de ses serviteurs les laissa aller avec 10 000 talents acquittés. Et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti,
Ce serviteur maintenant raconta un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. La dette a été remise de 10 000 talents. Maintenant, il a rencontré un compagnon à la sortie. Et lui, il lui devait 100 talents. Le cœur de l'homme fabriqué en acier. Le cœur de pierre que l'homme possède. Le cœur de pierre tellement solide, non flexible, qui a des qualités incroyables. Oubliez rapidement, avoir les coups raides, ne pas avoir la reconnaissance. Le cœur de l'homme. Son compagnon lui devait 100 deniers. Son patron a remis la dette de 10 000 talents. Et son compagnon lui devait 100 deniers. Regardons la suite. Après qu'il fit sortir ses serviteurs en comptant et de ses compagnons, qui lui devaient 100 deniers, il les saisit et l'étranglait, en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon aussi se jeta à terre à son tour, le suppliait, disant, aie patience aussi envers moi, et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas. Il alla les jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons ayant vu cela arriver, furent profondément attristés. Ils allaient rencontrer à leur maître tout ce qui s'est passé. Et le maître a convoqué ces derniers pour lui dire, je t'ai remis la dette de 10 000 talents, mais comment peux-tu amener ton frère en prison à cause des 100 deniers? Le cœur de l'homme, l'ingratitude qui règne sur cette terre pervers et corrompue. Nous devons être reconnaissants envers l'Éternel des armées, verticalement. Reconnaissants envers nos proches, horizontalement. C'est lui qui t'a aidé. Souviens-toi de lui. Ce n'est pas une obligation, si on te fait du bienfait, de rembourser directement ou d'être reconnaissant directement. Mais pensez au moins à lui. Priez pour lui. Pourquoi ce qui te fait du bien? Et toi, tu es là pour rendre que le mal et pour détruire. Pour détruire tout simplement. L'ingratitude, l'art de détruire, c'est lui, la personne qui t'a fait du bien. L'ingratitude, l'art de faire tourner le sang à sens inverse dans le corps humain. L'ingratitude, l'art de ne pas savoir regarder en arrière. L'ingratitude, manque de reconnaissance. L'ingratitude, devenir un génie de malheur. L'ingratitude, ne pas se souvenir d'un bienfait. Mais nous devons avoir la gratitude vis-à-vis de l'Éternel des armées et de nos frères et sœurs qui sont là pour nous aider. Soyons tout simplement reconnaissants. Reconnaissants envers Dieu, verticalement, et reconnaissants envers nos frères et sœurs qui sont là autour de nous pour nous aider horizontalement. Béni soit l'homme qui se souvient toujours des bienfaits de Dieu. Béni soit l'homme, avant de dormir, de dire merci à l'Éternel des armées. Béni soit l'homme qui dit à l'Éternel merci après avoir été guéri d'une maladie incroyable. Béni soit l'homme qui remercie Dieu à la fin de chaque journée. Béni soit l'homme qui dit à Dieu merci pour tous ses bienfaits. Béni soit l'homme qui apporte toujours de l'eau là où les gens en manquent. Béni soit l'homme qui apporte du pain là où les gens ont faim. La reconnaissance est nécessaire dans la vie. Regardons la gratitude qu'on doit avoir. Le livre de 1er Thessaloniciens. L'épître de 1er Thessaloniciens. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Regardons d'abord Hébreux. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. La reconnaissance. Ne vous étonnez pas. La reconnaissance, ne vous étonnez pas du tout. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Le livre d'Hébreux chapitre 3. À partir du verset 7. C'est pourquoi, c'est ce que dit le Saint-Esprit. Aujourd'hui, si vous attendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, les jours de la tentation dans le désert, où les gens ont tourné le dos à l'Éternel des armées, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Ils verrent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération. J'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je j'irai donc dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères et sœurs, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais, un cœur de manque de reconnaissance, l'ingratitude et incrédule de ne pas comprendre la réalité de la vie, au point de se détourner du Dieu vivant. Nous sommes censés de reconnaître l'Éternel des armées. Nous sommes censés de reconnaître que Dieu est bon. Nous sommes censés d'accompagner Dieu dans notre vie.
Nous sommes censés être honnêtes dans tout ce que nous accomplissons. Bonjour, monsieur. Il n'y a pas très honnête. Nous sommes censés de vivre cette réalité. Salut, coucou toi. Passez seulement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le monsieur est en train de faire promener les chiens là dans la forêt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes censés d'être reconnaissants dans la vie. On ne peut pas abandonner Dieu pour des plaisirs du monde. On ne peut pas oublier Dieu parce qu'aujourd'hui on a de l'argent. On ne peut pas oublier Dieu parce qu'on a trouvé la guérison. On ne peut pas oublier Dieu parce que maintenant on a des services qu'on cherchait avant. Mais nous devons être reconnaissants. Avoir un cœur souple. Un cœur de reconnaissance envers l'Éternel des armées. Ceci dit, soyons reconnaissants envers l'Éternel des armées. L'ingratitude, ne vous étonnez pas, mais la gratitude restera toujours de notre côté avant que nous ayons la victoire. Quiconque reconnaît les biens de l'Éternel des armées, Dieu aussi le bénira sur tous les plans, sur toutes les lignes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je souhaite la réussite dans vos familles. Que Dieu vous bénisse au travail partout où vous êtes. Que vos enfants connaissent l'abondance sur tous les plans. La réussite à l'école ou partout où vous êtes. Que vous brillez au travail. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Merci.